Varvara peinait à garder l'équilibre alors qu'elle et Maxime montaient l'escalier menant à leur appartement dans une petite ville de la région d'Île-de-France, pas loin de Fontainebleau. La veille, leur mariage avait réuni près de 80 invités dans une salle de réception rustique, typique des banquets champêtres, où l'on avait dansé jusqu'à l'aube. Ses escarpins en cuir verni lui avaient infligé des ampoules douloureuses, sa robe blanche froissée ne reflétait plus la splendeur du matin, et sa coiffure, jadis soignée, s'était émiettée en mèches rebelles autour de son visage. Pourtant, malgré la fatigue, un sourire radieux illuminait son visage. Enfin chez nous, souffla Maxime en cherchant ses clés dans la poche intérieure de sa veste en lin. Ses mains tremblaient légèrement, entre nervosité et épuisement. 32 ans que Varvara attendait ce moment. Depuis sa tendre enfance dans un petit village du Loiret, elle rêvait de construire un foyer solide, avec un homme digne de confiance, aimant et sérieux. Maxime était cet homme. Ils s'étaient rencontrés 1 an plus tôt au centre médical de Nemours, où Varvara travaillait comme secrétaire administrative. Maxime venait pour un examen suite à un accident du travail dans une usine de mécanique. Max, si on ne dormait pas tout de suite ? Proposa-t-elle en voyant Maxime insérer la clé dans la serrure. On pourrait commencer à déballer les cadeaux, compter l'argent reçu. C'est quand même excitant de savoir combien on a récolté. Maxime s'immobilisa, plissant les yeux vers le verrou. Il y a des rayures que je me rappelle pas avoir vues hier soir. Et regarde ça, un empreinte de semelle devant la porte. Varvara regarda attentivement le sol en lino clair et aperçut une trace fraîche, bien nette. Peut-être un voisin qui cherchait ses clés ? Suggéra-t-elle, tentant de calmer son inquiétude. Oui, peut-être. Ou le concierge qui faisait son ménage. Pas la peine de s'alarmer maintenant, surtout pas après la fête d'hier. La porte s'ouvrit sans difficulté. L'appartement semblait calme, rien ne bougeait, pas un bruit. Varvara retira précautionneusement ses chaussures et s'avança vers la table du salon, où trônaient encore les cadeaux de mariage. Boîtes joliment emballées, enveloppes colorées, sacs ornés de rubans. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a reçu ? S'exclama-t-elle, émerveillée. Ils commencèrent alors à ouvrir les enveloppes et à compter les billets soigneusement glissés à l'intérieur. Varvara notait chaque somme dans son carnet. Tante Clémence a donné 10 000 euros, annonça-t-elle en sortant les billets d'une enveloppe rose pâle. Mes collègues de l'usine ont mis 15, ajouta Maxime en exhibant une enveloppe blanche bien remplie. Et mon patron a carrément offert 20 000, continua-t-il. Après 1 heure de tri, la somme atteignait 147 000 euros. Varvara siffla, impressionnée. Max, on est riche. Et ce n'est pas tout. J'ai des boucles d'oreilles et un collier en or de tante Clémence, un service en cristal offert par mes collègues, un blender haut de gamme que je rêvais d'avoir, du linge de lit en soie naturelle, 2 ensembles de serviettes, un vase magnifique. Il faut bien cacher tout ça, proposa Maxime en rassemblant les billets dans une boîte cartonnée. 150 000 euros, c'est sérieux. On les met dans le placard de la chambre, en haut, là où personne ne pourra les atteindre. Ils déposèrent précautionneusement les cadeaux sur l'étagère la plus haute du placard à vêtements. Maxime bâilla. On décidera demain quoi faire avec l'argent. Une partie à la banque, une autre pour la cuisine. Bonne idée, répondit Varvara. Allez, dors un peu, demain boulot. Ils s'allongèrent sur le lit, encore habillés, Maxime enlaçant tendrement sa femme. Quelques minutes plus tard, il ronflait doucement. Varvara, les yeux ouverts, réfléchissait à sa nouvelle vie de femme mariée. Soudain, une sonnerie insistante retentit à la porte. Maxime dormait profondément, indifférent au bruit. Varvara regarda sa montre, 13h30. Le son se fit plus long et pressant. Max, quelqu'un est là, secoua-t-elle son mari. Peut-être les voisins viennent-ils nous féliciter ? Maxime ouvrit les yeux à contre-cœur. Qui ça peut bien être à cette heure ? Il se leva en traînant les pieds vers la porte pendant que Varvara, un peu décoiffée, remettait en place sa robe froissée. Maman, t'es d'où ? Lança une voix masculine depuis l'entrée. Je t'avais dit qu'on se reposait après le mariage. Varvara se figea. C'était elle. Sa belle-mère, Nina Grégoire. Pourtant, ils avaient convenu de se rencontrer 1 semaine plus tard, après qu'ils se soient reposés. Mon fils, je ne pouvais plus attendre, répliqua une voix féminine claire. Je voulais tellement rencontrer ma nouvelle belle-fille. Et puis, j'ai apporté des cadeaux et des gourmandises. Varvara sortit dans le hall et aperçut une femme corpulente d'une 50aine d'années, vêtue d'un manteau orange vif. Ses cheveux bouclés encadraient un visage marqué, et de grosses lunettes cerclées de plastique lui donnaient un air sévère. Dans ses mains pendait un grand sac de courses débordant de victuailles. Voici ma nouvelle fille, s'écria-t-elle avec un sourire large, presque trop enthousiaste. Varvara, ma chérie, quel plaisir de te voir. Elle se précipita pour enlacer Varvara avec une telle force que celle-ci faillit perdre l'équilibre. Une odeur entêtante de parfum bon marché et un relent indéfinissable emplit la pièce. Bonjour, Madame Grégoire, répondit Varvara poliment. Entrez, je vous en prie. Max, tu ne pourrais pas lui demander de revenir un autre jour ? On est crevé, suggéra Maxime,
inquiet point. Quoi donc? S'offusqua la belle-mère. J'ai pris le bus pendant 1 heure et demie, traîné tous ces sacs. Tu ne vas quand même pas me refuser une tasse de thé? Varvara poussa doucement son mari. Point. Bien sûr, entrez, je vais préparer le TH et point. La belle-mère s'installa dans le salon, scrutant chaque détail du mobilier, de la décoration, des appareils électroménagers. Point. Quel bel appartement, 2 pièces, non? La cuisine est grande? Puis-je la voir? Bien sûr, répondit Varvara, intriguée par tant d'intérêt. Nina Grégoire visita méthodiquement chaque pièce, posant des questions incessantes sur l'appartement, le balcon, l'orientation des fenêtres. Où est la salle de bain? Y a-t-il un balcon? Demanda-t-elle. Varvara répondait patiemment, tout en se demandant si toutes les belles-mères étaient aussi curieuses. Pendant le thé, Nina interrogea le couple sur la cérémonie, les cadeaux, les projets futurs. Varvara répondait avec enthousiasme, tandis que Maxime restait réservé, répondant à peine. Vous avez dû recevoir beaucoup de cadeaux, non? S'enquiert-elle. De l'argent? De l'or? Oui, comme d'habitude au mariage, répondit prudemment Varvara. Puis-je voir? J'aime les belles choses, et ça me permet de savoir ce qui se fait aujourd'hui. Maxime fronça les sourcils. Maman, pourquoi? Juste par curiosité, je fais maintenant partie de la famille. Varvara accepta à contre-cœur. Ils allèrent dans la chambre, où Maxime sortit une grande boîte pleine de cadeaux. Nina Grégoire examina chaque objet avec admiration, prenant même des photos avec son téléphone. Que faites-vous? Demanda Varvara surprise. Juste pour me souvenir et montrer à mes amis la belle fête de mon fils. Vous ne voyez pas d'inconvénient? Varvara haussa les épaules. Étrange, mais pas dramatique. Et la visite dura près de 3 heures, ponctuée de questions, d'éloges et de curiosités insatiables. En partant, la belle-mère demanda: Varvara, puis-je utiliser vos toilettes pour me rafraîchir avant de repartir? Bien sûr, répondit Varvara. Après un long moment dans la salle de bain, Nina Grégoire sortit, fissée. Adieu, et quitta enfin l'appartement. Dieu merci, soupira Maxime dès qu'elle eut fermé la porte. Je croyais qu'elle ne partirait jamais. Elle est juste bavarde, dit Varvara. Trop curieuse, même. Varvara débarrassa la table, puis ouvrit sa trousse de maquillage. Elle n'avait pas eu le temps de se refaire une beauté ce matin-là. Elle ouvrit la trousse et s'immobilisa. Entre le mascara et le rouge à lèvres, un petit trousseau de clés scintillait, tout neuf, manifestement récent. Maxime, viens voir ça. Maxime s'approcha, son visage se figea. C'est à moi, c'est la clé du garage, répondit-il. Quel garage? Tu n'en as pas? Si, je l'ai loué récemment, je voulais te faire une surprise. Pourquoi l'as-tu mise dans ma trousse? Je crois que je me suis trompée. Varvara observa son mari avec insistance. Il paraissait nerveux, évitait son regard, jouait avec la clé dans sa poche. Max, tu me caches quelque chose? N'importe quoi. Répondit-il trop fort. Je suis juste fatigué. Mais Varvara sentait que quelque chose clochait. Les rayures sur la serrure, l'empreinte de pas, la belle-mère trop curieuse, les photos des cadeaux, et maintenant cette clé mystérieuse. Ne vaudrait-il pas mieux vérifier que tout est là dans la boîte à cadeaux? Proposa-t-elle. Pourquoi faire? Demanda Maxime d'un ton sec. Juste pour être tranquille. Elle se dirigea vers la chambre, mais Maxime barra le passage. Varvara, ce n'est pas nécessaire. Dors un peu. On a besoin de repos. Maxime, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas que je regarde? Il baissa les yeux. Je suis fatigué. Laisse tomber. Mais dans son regard, elle lut une peur profonde, et cela l'alarma davantage. D'accord, on vérifiera demain. Mais je le ferai. Et la soirée se passa dans un silence tendu. Maxime lançait des regards furtifs à Varvara, qui faisait semblant de ne rien remarquer. Ils se couchèrent tôt, mais Varvara tourna longtemps dans son lit, repensant à tout, la visite impromptue de la belle-mère, les questions insistantes, les photos, la clé, le comportement étrange de Maxime. Demain, j'aurai des réponses, se promit-elle en s'endormant. Mais elle ignorait encore que le lendemain lui réserverait un choc capable de bouleverser toute sa vie. Au petit matin, le réveil strident tira Varvara d'un sommeil agité. Il était 7 heures, l'heure de se préparer pour le travail. Maxime dormait encore profondément, les bras écartés, semblant totalement inconscient des événements récents. La veille, les mystères liés à la visite de sa belle-mère et à la clé inconnue dans sa trousse de maquillage l'avaient empêché de fermer l'œil. Max, debout, lança-t-elle en secouant doucement son mari. Il faut qu'on aille au boulot. Encore 5 minutes, marmonna-t-il sans ouvrir les yeux. Non, il faut vraiment se lever. Et puis je veux vérifier nos cadeaux avant de partir. Maxime ouvrit brusquement les yeux et s'assit sur le lit, nerveux. Pourquoi ça? Après la visite de ta mère, j'ai ce mauvais pressentiment. Je veux juste m'assurer que tout est en ordre. Varvara, tu te fais des idées. Ma mère n'a rien pris. Mais lorsqu'elle ouvrit le placard, la boîte avait disparu. Maxime.
s'écria-t-elle, désemparée. Elle se leva précipitamment et fouilla l'étagère. C'est impossible. Où est-ce qu'on aurait pu la mettre? Nulle part, on l'a mise ici ensemble hier soir. Ils retournèrent l'appartement de fond en comble. Sous le lit, dans chaque tiroir, dans la cuisine, même dans la corbeille à linge de la salle de bain. Rien. La boîte contenant l'argent, les bijoux, le blender, tout avait disparu. Ce n'est pas possible, répéta Varvara, paniquée. 150 000 €, plus tous les cadeaux. Comment ça a pu arriver? Peut-être un cambriolage. Proposa Maxime, un certain point, mais la porte était verrouillée, les fenêtres aussi. Et pourquoi n'ont-ils rien d'autre volé? La télé, l'ordinateur, tout est là. Varvara se figea. Toutes ces coïncidences. Les rayures sur la serrure, l'empreinte fraîche, l'intérêt trop poussé de sa belle-mère, les photos des cadeaux, la clé mystérieuse. Elle se tourna vers Maxime, la voix tremblante. Et si c'était elle? Ta mère? Maxime pâlit soudain. Ne dis pas ça. Ma mère ne ferait jamais ça. Alors explique-moi cette clé. Pourquoi elle a photographié nos cadeaux? Pourquoi elle a fouillé partout dans l'appartement? Maxime détourna le regard, jouant nerveusement avec ses mains. Je ne sais pas. Mais maman n'est pas impliquée. Varvara, troublée, fouilla dans son sac et en sortit un petit sachet transparent contenant une poudre blanche. Maxime, regarde ça. Je l'ai trouvé dans ma trousse. Et elle sursauta, le visage se décomposa. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais ça ressemble à de la drogue. Quelqu'un essaie de me piéger. Maxime se passa la main dans les cheveux, paniqué. Jette ça tout de suite, va le jeter aux toilettes. Non, c'est une preuve. Je vais appeler la police. Maxime attrapa sa main. Non. Attends, réfléchis aux conséquences. Quelles conséquences? Je me fais voler et on essaie de me faire passer pour une trafiquante? Non, j'appelle la police tout de suite. Varvara regarda son mari dans les yeux et vit une terreur qu'elle n'avait jamais vue. Maxime, tu sais quelque chose, dis la vérité. Je ne sais rien, je te jure. Je veux juste protéger notre famille. Notre famille? Et moi alors? Je ne suis pas ta famille? Elle sentit un frisson d'angoisse la traverser. Ce mariage, ce foyer, tout reposait sur des mensonges. Elle décida alors de vérifier les vidéos des caméras de surveillance qu'elle avait installées 6 mois plus tôt, après un vol dans l'immeuble voisin. Maxime blêmit. Tu ne devrais pas regarder ça, Varvara. Pourquoi pas? Si quelqu'un a volé nos cadeaux, on doit le savoir. Varvara s'installa devant l'ordinateur, Maxime à ses côtés, nerveux. Elle lança la lecture de la nuit précédente. Au début, rien. Puis, aux environs de 2 heures du matin, une lumière faible apparut dans le salon. Une silhouette vêtue de noir, portant un bonnet et une lampe torche, se déplaçait avec précaution. Arrête. S'écria Varvara, figée sur l'écran. La caméra montrait une femme s'approchant du placard de la chambre, grimpant sur un tabouret, et sortant la boîte pleine de cadeaux. Elle les rangea dans un énorme sac de course. C'est ta mère. Hurla Varvara. Maxime resta muet, le regard vide. Et la femme repartit ensuite dans le salon, prit la trousse de Varvara posée sur le canapé, et glissa dans celle-ci le petit sachet blanc. Elle voulait me piéger. Cria Varvara, les larmes aux yeux. Maxime prit une profonde inspiration. Je peux tout expliquer. Explique, alors. Ma mère m'a demandé un double des clés, au cas où. Je pensais qu'elle voulait t'aider, pas voler. Aider? Elle a volé tout notre mariage. Et elle a failli te faire accuser de drogue. Maxime baissa la tête. Je ne voulais pas que tu découvres ça, j'avais peur. Peur que ça détruise notre couple. Alors tu savais? Tu savais que ta mère était capable de ça? Maxime hocha lentement la tête, la peur dans ses yeux. Oui. Elle a déjà eu des problèmes. Mais je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Varvara recula, le cœur brisé. Tu m'as caché la vérité. Tu as donné les clés à une voleuse. Et tu me protèges elle plutôt que moi. Maxime ne répondit pas. Écoute, demain on va à la police. Je ne laisserai pas passer ça. Elle sentait que ce n'était que le début d'un cauchemar bien plus grand. Les policiers arrivèrent peu après, dans l'appartement lumineux baigné par la lumière du matin. L'officier Serge Dubois, un homme grand et mince à la moustache soignée, se présenta avec une jeune enquêteuse, Claire Martin, le visage sérieux et professionnel. Varvara les accueillit, le cœur battant. Vous avez déposé plainte pour vol, madame? Oui, répondit-elle, la voix ferme mais tremblante. C'est ma belle-mère qui a dérobé tous nos cadeaux de mariage. Et elle a essayé de me piéger avec une substance interdite. Maxime, pâle et abattu, s'assit sur le canapé, évitant le regard de sa femme. Racontez-nous tout depuis le début, demanda Claire en sortant un carnet. Varvara expliqua alors la visite impromptue de Nina Grégoire, ses questions incessantes, les photos des cadeaux, la découverte de la clé dans sa trousse, la disparition de la boîte. Et la vidéo de l'intrusion nocturne. Avez-vous la vidéo? Demanda Serge. Oui,
Je vais vous la montrer, répondit-elle en se dirigeant vers l'ordinateur. Ils regardèrent ensemble l'enregistrement, la silhouette de Nina Grégoire, méthodique et silencieuse, fouillant l'appartement, volant les cadeaux et déposant la poudre dans la trousse de Varvara. C'est accablant, murmura Claire. Cette femme est connue? Varvara secoua la tête. Pas pour moi, mais... Serge sortit son téléphone et montra une photo. Ça, c'est elle. Nina Grégoire, née en 1964. Elle est recherchée pour plusieurs escroqueries, notamment des fraudes immobilières ciblant des personnes âgées. Varvara sentit la gorge se nouer. Escroquerie immobilière? Demanda-t-elle. Oui, expliqua Claire. Elle se fait passer pour une aide à domicile, gagne la confiance des victimes, puis les pousse à lui transférer la propriété de leur logement. Parfois, les victimes disparaissent mystérieusement. Maxime baissa la tête, honteux. Vous saviez tout ça? Interrogea Varvara, les yeux brûlants. Oui, murmura-t-il. Mais je voulais la protéger. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Claire nota tout, puis demanda à Maxime. Vous avez été complice sans le savoir? Je lui ai loué des appartements à son nom, acheté des téléphones, transmis de l'argent. Je pensais l'aider à s'en sortir, mais j'ai fini par être mêlée à ses crimes. Varvara était glacée. Tout leur mariage, leur vie commune, n'était qu'un mensonge élaboré. Pourquoi avoir volé les cadeaux de mariage? Demanda Serge. C'était un test, expliqua Maxime. Pour voir comment Varvara réagirait en cas de crise. Si elle appelait la police, si elle me faisait confiance. Varvara sentit son cœur se briser un peu plus. Et vous avez failli tout perdre, déclara Claire. Votre histoire est bien plus grave qu'un simple vol. Serge ajouta. Nous allons organiser des perquisitions chez Nina Grégoire. Et vous, monsieur, vous devrez nous accompagner pour identifier les biens volés. Varvara regarda Maxime, son ancien mari, désormais suspect. Je veux que justice soit faite, dit-elle d'une voix ferme. Maxime hocha la tête, résigné. Je dirai tout ce que je sais. Alors que les policiers s'apprêtaient à partir, Claire posa une dernière question à Varvara. Vous avez mentionné des photos prises par Nina Grégoire. Avez-vous pu voir si elle avait des complices? Varvara secoua la tête. Mais au fond d'elle, une inquiétude sourde grandissait, ce n'était pas fini. Derrière cette affaire se cachait peut-être un réseau bien plus vaste, et les prochaines révélations pourraient bouleverser sa vie encore davantage. Elle serra les poings, prête à affronter ce qui allait venir. Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon d'auditions, de visites au commissariat et de confrontations douloureuses. Les perquisitions menées simultanément dans l'appartement parisien de Nina Grégoire et sa maison de campagne à Saint-Brice-sous-Forêt révélèrent un véritable trésor de preuves. Documents falsifiés, sommes d'argent cachées, bijoux volés, et surtout, dossiers détaillés sur plusieurs victimes potentielles. Parmi eux, des noms et adresses qui glaçaient le sang de Varvara. Assise dans une salle d'interrogatoire, elle écoutait les explications de Maxime, le visage blême, les mains tremblantes. Il confessait son implication dans l'arnaque, expliquant comment il avait joué le rôle du fils dévoué pour faciliter les opérations de sa mère. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, murmura-t-il, la voix brisée. Au début, c'était juste une manière de gagner de l'argent. Mais tout a dégénéré. Varvara le regarda, incrédule. L'homme qu'elle avait aimé, l'homme avec qui elle avait dansé toute la nuit de leurs noces, se révélait être un complice de la pire espèce. Dès au retour chez elle, Varvara s'assit près de la fenêtre, regardant la pluie tomber sur les toits de la ville. Rex, son berger allemand fidèle, posa sa tête sur ses genoux, semblant ressentir sa détresse. Qui aurait cru, murmura-t-elle. Tout ce que je croyais savoir n'était qu'un mensonge. Dans les jours qui suivirent, la presse locale s'empara de l'affaire. Les journaux titraient « Le piège parfait, un mariage, une trahison, une escroquerie ». Varvara était tour à tour soutenue, questionnée, admirée pour son courage. Mais malgré la tempête médiatique, une question demeurait sans réponse. Quels autres secrets cachait encore Nina Grégoire? Et qui d'autre faisait partie de cette machination? Un soir, alors que Varvara rangeait des papiers dans son bureau, son téléphone vibra. Un message anonyme s'afficha, ce que vous avez vu n'est que la surface. Méfiez-vous de ceux qui vous entourent. Un frisson parcourut son échine. Elle n'était pas au bout de ses peines. Quelqu'un, quelque part, tirait encore les ficelles dans l'ombre. Varvara serra les dents, prête à découvrir la vérité coûte que coûte. Elle savait que le chemin serait long et périlleux, mais elle n'avait plus rien à perdre. Sauf peut-être sa vie. L'appartement de Varvara, habituellement havre de paix, semblait désormais chargé d'une tension palpable. Les murs paraissaient murmurer des secrets qu'elle n'était pas encore prête à entendre. Chaque soir, elle s'asseyait près de la fenêtre, Rex blotti contre elle, tandis que la nuit enveloppait doucement la ville de Provins. Ce soir-là, alors que la lumière tamisée du salon dessinait des ombres dansantes, son téléphone vibra à nouveau. Un message sans expéditeur apparut sur l'écran, « Ne faites confiance à personne. La vérité est plus proche que vous ne le pensez. » Varvara sentit un frisson glacé lui parcourir la colonne vertébrale.
Elle avait cru que le pire était derrière elle, mais voilà que les mystères s'épaississaient point le lendemain. Au centre médical où elle travaillait comme secrétaire administrative, l'atmosphère était lourde. Ses collègues, autrefois chaleureux, semblaient l'observer avec une curiosité mêlée de prudence. Certains murmuraient, d'autres évitaient son regard. André, le cardiologue nouvellement arrivé, s'approcha d'elle avec un sourire rassurant. Varvara, vous allez bien? Demanda-t-il doucement. Elle esquissa un sourire, appréciant sa sincérité. J'essaie. Mais c'est compliqué. André hocha la tête, compatissant. Si jamais vous avez besoin de parler, je suis là. Ces paroles simples réchauffèrent un peu son cœur meurtri. Plus tard dans la journée, en rentrant chez elle, Varvara décida de vérifier une fois de plus les enregistrements des caméras de surveillance. Peut-être trouverait-elle un indice manqué, un détail fugace. Alors qu'elle scrutait attentivement l'écran, une silhouette familière apparut, un voisin discret, habitant de l'étage supérieur, qu'elle avait rarement croisé. Mais son comportement était étrange. Il semblait observer l'appartement de Varvara avec insistance. Intriguée, elle nota son nom, Jacques Morel. Les jours suivants, Varvara observa discrètement Jacques, notant ses allées et venues. Quelque chose ne collait pas un soir, Rex se mit à aboyer violemment. Varvara ouvrit la porte, et aperçut Jacques, qui tentait maladroitement de cacher un paquet sous son manteau. Que faites-vous là? Demanda-t-elle, le cœur battant. Pris au dépourvu, Jacques bafouilla une excuse et s'enfuit dans la nuit. Varvara comprit, alors que les dangers venaient peut-être de plus près qu'elle ne l'imaginait. Elle décida de confier ses soupçons à l'inspectrice Claire Martin. Jacques Morel? Répéta Claire en fronçant les sourcils. Je vais vérifier ses antécédents. Mais dans l'ombre, quelqu'un l'observait, prêt à tout pour que le voile ne soit jamais levé. Alors que la vérité semblait enfin à portée de main, un coup de téléphone anonyme avertit Varvara, ne faites pas un pas de plus, ou vous le regretterez. Le suspense était à son comble. Qui était cet ennemi invisible? Et quel secret terrible se cachait derrière les murs de cet appartement paisible? Varvara savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle allait devoir affronter non seulement la trahison, mais aussi la peur. Le combat pour sa vie venait de commencer. Le souffle court, Varvara referma son téléphone et sentit une sueur froide glisser le long de sa nuque. Ce message anonyme n'était pas une simple menace. C'était un avertissement clair, presque un ultimatum. Pourtant, au fond d'elle, une force nouvelle émergeait, prête à affronter l'ombre tapie autour d'elle. Le lendemain matin à Provins, sous un ciel gris chargé de pluie, elle se rendit au commissariat où l'inspectrice Claire Martin l'attendait. L'atmosphère était grave, mais Claire affichait une détermination sans faille. Jacques Morel, expliqua-t-elle en posant un dossier épais sur la table, a un passé trouble, vol, escroquerie, et des liens possibles avec un réseau criminel local. Il pourrait avoir un rôle dans la disparition de vos cadeaux, et plus encore. Varvara hocha la tête, son regard fixé sur le dossier. Je sens que tout est connecté, murmura-t-elle. Ma belle-mère, Maxime, Jacques, et ce message. Claire scruta Varvara, impressionnée par sa lucidité malgré l'épreuve. Nous allons mettre en place une surveillance. Vous ne devez rien faire sans nous prévenir. Mais Varvara savait qu'elle ne pourrait pas rester passive. Cette nuit-là, vêtue d'un trench-coat léger, ses cheveux relevés en un chignon désordonné, elle se posta près de l'entrée de son immeuble. Son regard scrutait l'obscurité, son corps tendu comme un arc prêt à lâcher la flèche. Rex, à ses pieds, grognait doucement. Soudain, une silhouette apparut, furtive, avançant vers la porte. Varvara reconnut Jacques Morel. Son cœur battait si fort qu'elle crut l'entendre résonner dans ses oreilles. Sans réfléchir, elle sortit de l'ombre. Qu'est-ce que vous faites ici? Jacques sursauta, dévisagea Varvara, puis tenta de s'enfuir. Mais elle fut plus rapide, attrapant son manteau. Laissez-moi tranquille. S'écria-t-il. Pourquoi vous me suivez? Pourquoi cette menace? Il hésita, puis murmura, la peur dans les yeux. Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes embarqué. Laissez tomber, ou vous le paierez cher. Varvara serra les dents. Jamais. Le lendemain, Claire reçut un appel anonyme signalant un entrepôt abandonné dans la périphérie de la ville, lieu supposé de réunion clandestine. Varvara, accompagnée des forces de l'ordre, décida d'y aller. Là, dans l'obscurité poussiéreuse, elle découvrit des dossiers, des photos, des plans. Tout indiquait que le réseau de Nina Grégoire s'étendait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Mais alors qu'elle feuilletait un carnet, une ombre se glissa derrière elle. Une main ferme saisit son bras, la faisant sursauter. Vous n'auriez pas dû venir ici, souffla une voix rauque. Varvara se retourna, prête à affronter cette nouvelle menace. Et la bataille ne faisait que commencer. Et dans cette obscurité, chaque vérité révélée risquait de la plonger encore plus profondément dans un labyrinthe de mensonges et de dangers. Les battements de cœur de Varvara résonnaient dans ses oreilles tandis qu'elle se retournait lentement, les yeux scrutant l'ombre qui venait de la gripper. Une silhouette masculine se détacha du noir, un homme d'une quarantaine d'années au visage buriné, les traits marqués par une vie rude. Son regard perçant, froid comme la pierre, ne laissait aucun doute sur ses intentions.
Vous n'auriez jamais dû vous mêler de ça, murmura-t-il d'une voix basse et menaçante. Varvara, bien que surprise, ne montra pas sa peur. Elle resserra sa prise sur le carnet qu'elle tenait, ses doigts blanchissant sous la pression. Je ne peux pas reculer maintenant, répondit-elle avec détermination. Je veux connaître la vérité. L'homme esquissa un sourire amer, presque compatissant. La vérité? Ce mot coûte souvent plus cher que l'or. Vous êtes déjà trop loin pour faire marche arrière. Avant qu'elle ne puisse réagir, la porte de l'entrepôt s'ouvrit brusquement, et les policiers de Claire Martin surgirent, armes pointées. L'homme jeta un regard furieux, mais se laissa capturer sans résistance. Dès au retour à la lumière du jour, Varvara se sentait à la fois soulagée et épuisée. Les documents découverts révélaient un réseau d'escroqueries sophistiquées, mêlant faux mariages, fraude immobilière et menaces silencieuses. Nina Grégoire n'était que la pointe visible d'un iceberg bien plus énorme. Dans les jours qui suivirent, les enquêteurs remontèrent la piste, dévoilant des complicités dans plusieurs villes de la région. Maxime, toujours sous le choc, accepta enfin de collaborer pleinement avec la justice, fournissant des preuves cruciales. Mais pour Varvara, la douleur de la trahison restait vive. Chaque nuit, elle revoyait le visage souriant de Maxime lors de leur mariage, contrastant avec l'homme effrayé et coupable qu'il était devenu. Un soir, alors qu'elle se préparait à quitter le travail, son téléphone vibra à nouveau. Un message simple, mais glaçant, ce n'est pas fini. Elle leva les yeux vers le couloir désert, sentant le poids d'un danger qui persistait, invisible mais bien réel. Rex posa sa tête sur ses genoux, fidèle et silencieux compagnon. Varvara comprit alors que sa quête de vérité, commencée avec un mariage plein d'espoir, se poursuivrait bien au-delà de cette nuit-là. Entre mensonges, trahison et secrets enfouis, elle était prête à affronter ce qui viendrait, déterminée à ne jamais laisser l'ombre gagner. La suite de cette histoire resterait à écrire. Mais une chose était certaine, le passé ne meurt jamais vraiment. Les jours suivants, Varvara sentit le poids de chaque instant s'alourdir. Son appartement, jadis refuge, était désormais le théâtre de souvenirs douloureux et de secrets à demi révélés. Pourtant, elle ne céda pas à la peur. Chaque matin, elle s'habillait avec soin, une robe élégante mais sobre, des escarpins discrets à talons fins, et une fine chaîne en or qui reposait délicatement sur sa clavicule, unique vestige de ce mariage brisé. À eu travail, son regard était plus vif, plus déterminé. André, le cardiologue au sourire rassurant, lui apportait un soutien silencieux, une présence stable dans ce chaos. Leur complicité naissante contrastait avec le tumulte de sa vie privée. Un soir, alors qu'elle rentrait tard, la pluie battante martelant les pavés de Provins, elle surprit un mouvement près de la porte de son immeuble. Une ombre familière, furtive, semblait l'attendre. Son cœur battait la chamade, mais elle ne recula pas. Jacques Morel, murmura-t-elle, le visage éclairé par la lumière vacillante d'un lampadaire. L'homme tenta de s'éclipser, mais elle l'attrapa par le bras, sa poigne ferme trahissant sa colère contenue. Pourquoi me suivez-vous toujours? Que voulez-vous de moi? Jacques baissa les yeux, un sourire amer aux lèvres. Vous vous êtes mêlé de ce qui ne vous regarde pas. Vous n'imaginez pas les forces que vous dérangez. Varvara sentit une peur glacée mêlée à une détermination farouche. Elle savait que cette bataille ne serait pas seulement contre une femme ou un homme, mais contre un réseau tentaculaire, une toile d'araignée dont elle venait de toucher un fil. Quelques heures plus tard, dans le bureau tamisé de l'inspectrice Claire Martin, les révélations s'enchaînaient. Jacques Morel était lié à plusieurs affaires non élucidées, et son rôle dans l'entourage de Nina Grégoire semblait bien plus important que prévu. Nous allons devoir redoubler de vigilance, prévint Claire. Cette affaire est loin d'être terminée. Varvara acquiesça, le regard durci par l'épreuve. Je ne reculerai pas. Pas cette fois. Alors que les ombres s'allongeaient sur la ville endormie, Varvara sentit une présence familière à ses côtés. Rex, fidèle et protecteur, posa sa tête sur ses genoux. Dans le silence complice de cette nuit, une seule certitude brûlait en elle. La vérité, aussi dangereuse soit-elle, devait éclater. Et elle serait prête à tout pour que justice soit faite. Mais au loin, dans l'obscurité, une silhouette observait, invisible et patiente, prête à frapper au moment où Varvara s'y attendrait le moins. Le vent froid s'engouffrait dans les ruelles pavées de Provins tandis que Varvara rentrait chez elle, serrant contre elle son trench-coat légèrement ouvert, dévoilant une robe noire élégante, fluide et subtilement décolletée. Ses escarpins claquaient doucement sur le sol humide, rythme régulier et déterminé. Autour de son poignet, un bracelet fin en argent captait la lumière des réverbères, ajoutant une touche discrète d'élégance à son allure résolue. À ses côtés, Rex avançait calmement, ses yeux vifs scrutant les ombres. Varvara sentait le poids des regards discrets, des présences invisibles qui semblaient s'immiscer dans sa vie. Elle savait que chaque pas la rapprochait d'une confrontation inévitable. En franchissant le seuil de son appartement, l'air chaud l'enveloppa, contraste rassurant avec l'humidité extérieure. Elle retira son manteau, laissant glisser ses cheveux bouclés sur ses épaules, puis se dirigea vers la fenêtre du salon. Là, elle observa la ville endormie, ses lumières tamisées reflétées dans les vitres. Un bruit sur la fissure sautée. Rex grogna doucement, les oreilles dressées.
Varvara se retourna lentement, ses yeux perçants scrutant le couloir. Une silhouette se dessina dans l'ombre, une présence familière et pourtant menaçante. Vous voilà enfin, lança une voix grave et ironique. C'était Jacques Morel. Son sourire narquois contrastait avec la tension palpable dans la pièce. Vous pensiez pouvoir m'échapper? Demanda-t-il en avançant d'un pas. Varvara ne bougea pas d'un pouce, ses mains légèrement tremblantes mais son regard défiant. Je ne reculerai pas. Pas cette fois. Vous avez eu votre chance. Jacques ricana, s'approchant lentement, mais un coup de feu retentit soudain, brisant le silence. Claire Martin, l'inspectrice, apparut à la porte, arme au poing. Police. Lâcha-t-elle d'une voix ferme. Pris de court, Jacques leva les mains, un rictus furieux déformant son visage. Ce n'est que le début, Varvara. Méfiez-vous. Les vérités que vous cherchez pourraient vous coûter cher. Alors que les menottes claquaient autour de ses poignets, Varvara sentit une étrange pelle envahir. Elle avait affronté la nuit la plus sombre de sa vie, et bien que les ombres restent menaçantes, elle savait désormais qu'elle n'était plus seule. Rex posa sa tête sur ses genoux, fidèle et silencieux, tandis que la ville continuait de tourner, implacable. Mais au fond d'elle, une question persistait, silencieuse et obsédante. Et si tout cela n'était que le commencement? Les jours suivants furent un mélange étrange de soulagement et d'appréhension pour Varvara. L'arrestation de Jacques Morel avait momentanément apaisé les tensions, mais elle sentait au fond d'elle que l'orage n'était pas encore passé. Son appartement, bien que désormais sécurisé, gardait l'écho des confrontations et des secrets dévoilés. Elle appréciait pourtant ces instants de calme, vêtue d'un tailleur élégant aux lignes épurées, ses escarpins vernis reflétant la lumière douce du matin, tandis qu'elle préparait son café dans la cuisine baignée de soleil. À eu travail, ses collègues la regardaient avec une certaine admiration mêlée de curiosité. André, toujours présent avec son sourire rassurant, lui proposa un déjeuner improvisé au petit café du coin, un geste simple qui raviva en elle l'espoir d'un avenir plus serein. Mais une nuit, alors que la ville s'était tue, un nouveau message fit vibrer son téléphone. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Soyez prudente. Le ton était clair, la menace implicite. Varvara posa son téléphone, le regard durci par l'expérience. Elle savait désormais que la vérité avait un prix, et que ceux qui tentaient de la cacher étaient prêts à tout pour y parvenir. Alors qu'elle se préparait à affronter un nouveau jour, une ombre discrète glissa dans le couloir de son immeuble. Une présence familière, silencieuse, invisible aux yeux des autres, mais bien réelle. Tandis que les secrets continuaient de se déployer, Varvara comprenait que son combat ne faisait que commencer.